Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur ma page officielle Facebook et YouTube. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est vraiment très délicat. Je ne voulais pas m'exprimer au départ en raison de la nature de ce sujet-là, mais finalement j'ai décidé de m'exprimer parce que je trouve que ça va déjà un peu loin. Vous voyez un peu ce que je vais dire par là. Depuis un certain temps, ça fait pratiquement une semaine déjà, nous avons vu ce mariage-là gay entre deux hommes qui se sont mariés en France. Apparemment, l'un est milliardaire suisse et l'autre est français. Nous avons vu comment ils ont fait leur petit scénario en France. Il n'y avait pas de problème jusque-là parce qu'en France, c'est permis. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça en France et tout ce qu'on a fait au Cameroun, c'était de commenter. C'était de dire ce qu'on pense, puis selon la loi, ce n'est pas permis au Cameroun. Cette pratique, laissez-moi dire ainsi, n'est pas permise au Cameroun. Mais ce qui est surprenant, c'est que parmi les commentaires, puisque ça avait été publié ici sur ma page, certaines personnes disaient, puisque quand la vidéo a surgi pour la première fois, plusieurs influenceurs ont dit le mariage, la dot ou le mariage traditionnel va se dérouler au Cameroun. Ça, c'est ce qui a été dit au départ. Par la suite, donc, nous n'imaginions pas que ces gens-là pouvaient en fait venir faire ça au Cameroun. Donc, c'était inimaginable. Ce qui est donc surprenant, c'est que certaines personnes avaient écrit un commentaire. C'est vraiment pas surprenant, mais certaines personnes avaient écrit un commentaire en disant, genre, rassurez-vous que vous restez en France avec ça. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Restez, faites ce que vous voulez en France, ça vous regarde. Mais n'amenez pas ça au Cameroun. Donc, ce qui a donc surpris tout le monde, c'est qu'il y a de cela quelques heures, une image a donc surgi sur la toile. Ce couple-là, en fait, est venu célébrer le mariage traditionnel au Cameroun. Mais ce qui me choque dans tout ça, soyons clairs dès le départ. Avant que je n'avance, il faut que ce soit clair. L'article 347-1 du Code de procédure pénale dit ceci. L'article 347-1, pour ceux-là qui sont capables, qui ont accès au Code de procédure pénale, vous pouvez vérifier cela. L'homosexualité est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA. Ok? L'homosexualité est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. 6 mois à 5 ans. Selon le Code de procédure pénale camerounais. Mais voilà pourquoi au Cameroun on dit il y a un 2 poids 2 mesures qui se passe au Cameroun. Voilà des gens qui sont connus comme étant homosexuels. Donc ce n'est pas qu'on tergiverse encore, ce n'est pas qu'on essaie de réfléchir. C'est un couple. C'est un couple homosexuel qui est venu au Cameroun. C'est-à-dire, vraiment le Cameroun, il y a des moments quand tu penses à certaines pratiques qui se passent au Cameroun, vraiment. Voilà pourquoi le grand frère Patrice nous m'a dit souvent, quand tu veux parler des affaires du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, il faut d'abord boire de l'eau. Il faut boire suffisamment d'eau avant de parler du Cameroun. Parce que les oui du Cameroun vont toujours te dépasser. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Voilà un couple qu'on sait très bien qui est homosexuel, venu au Cameroun. Et ce qui me choque dans tout ça, c'est le fait que les garants de la tradition, c'est-à-dire les parents, les aînés, les anciens du village, sont vus assis sur cette photo-là, sur cette image-là, avec ce couple-là. Vraiment, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si c'est l'argent, je ne sais pas si c'est la famille, je ne sais pas si c'est la pauvreté, mais je ne sais pas à quel point ces pratiques-là sont en train d'entrer dans nos mœurs. C'est-à-dire, ces parents-là qui sont assis sur cette image, c'est-à-dire ces anciens du village, ils n'ont peut-être jamais vu un homosexuel de leurs yeux. Moi, pour la première fois, ce n'est que quand je suis arrivé en Europe, même pas en Angleterre, ce n'est que quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai vu quelqu'un qui se dit homosexuel pour la première fois. Je vous assure, après pratiquement une vingtaine d'années. Ces parents-là qui sont dans ce village-là, quand moi j'ai quitté le Cameroun, les affaires du top 50 avaient surgi, bon, on entendait toujours parler, bon, les homosexuels. Pour moi, à cette époque-là, c'était tabou, c'est-à-dire c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, en fait. Ce n'est que pour la première fois qu'on a suivi parler des homosexuels à grande échelle au Cameroun à l'époque. C'était quand la liste du top 50 est sortie. Ça, c'est la première fois qu'au grand jour, on a su qu'il y avait un truc qui s'appelle homosexuel et qui peut-être affecte la haute sphère de notre République. Ça, c'est la toute première fois.
qu'on a suivi ça à grande échelle. À grande échelle, je tiens à souligner cela. Donc voilà donc les gens qui viennent donc au Cameroun. Ces parents-là au village, peut-être eux aussi ils ont seulement eu un temps, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un qu'on dit que bon voilà les homosexuels qui viennent là. Ils n'ont peut-être jamais vu. Voilà donc un monsieur qui vient au Cameroun, va dans son village, présente à ses parents du village. Puisque vous savez en Afrique, les parents ce sont pas seulement ceux qui t'ont mis au monde, c'est pas toujours ton père, mais les parents ça peut être ton oncle, l'ami, le frère de ton père. Vous voyez, les parents, il y a plusieurs parents en ce qui nous concerne en Afrique. Voilà donc quelqu'un qui arrive au Cameroun et présente à son père, à sa maman, à son oncle, au successeur de son père. Vous savez, les parents, c'est au successeur du côté familial, paternel, successeur côté maternel, oncle, tante et tout. Voilà quelqu'un qui a ce courage-là de venir présenter à la famille. Je ne sais pas ce qu'il dit vraiment. Aidez-moi pour tous ceux-là qui ont une idée vraiment de ce qui s'est passé. Écrivez-le en commentaire parce que je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il a dit c'est ma femme. Je ne sais pas s'il a dit c'est mon mari. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est arrivé au village? Il a dit qu'on vient célébrer quoi? Parce que c'est comme s'ils sont assis devant un match de football. Donc c'est comme si c'était un truc qui a été organisé, vraiment grandiose. Il y a... Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais c'est comme si c'était en train de voir un match de football. C'est-à-dire que ça a été organisé au point où les jeunes ont joué. Il y a plusieurs patriarches là, plusieurs aînés de la famille, je dirais, qui sont assis là. Et ils sont en train de... C'est comme si de rien n'était. Et ils sont là en train de célébrer le mariage. L'union. L'union entre leur fils. Et je ne sais pas. Ouais, vraiment, où est-ce que le monde va? Où est-ce qu'on va à cette allure-ci? En Afrique, nous ne sommes pas habitués à des conneries pareilles. En Afrique, nous ne sommes pas habitués et nous n'avons pas besoin, nous ne voulons rien savoir de ça. Que les Occidentaux qui ont créé ça, qui restent chez eux avec ça. L'homosexuel est une pratique. Comment je vais dire ça? Oh, comment est-ce que la Bible dit ça? Oh, j'oublie un peu, mais je vais trouver le mot au fur et à mesure. C'est une pratique qui est inhumaine. C'est une pratique qui n'est pas... Ce n'est pas une pratique, en fait, que Dieu a créée. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homosexualité, c'est une malfonction. Une malfonction. C'est-à-dire quand tu crées quelque chose que ça fonctionne mal, c'est ça qui crée l'homosexualité. Ce n'est pas une pratique qui a été créée par Dieu. Donc c'est pour ça que nous, nos parents, dans nos villages, on ne connaît pas cette histoire-là. Voilà donc un monsieur qui est en train de transporter ça et amener non seulement au Cameroun, mais dans nos cultures, dans nos villages. C'est-à-dire il est en train d'ouvrir la voie à quelqu'un qui peut-être dans cette famille-là ou dans ce village, puisque les anciens, les vieux ont déjà vu, quelqu'un qui pratique peut-être ces mêmes choses-là dans l'obscurité, se cache encore pour le faire, puisque celui-ci a déjà créé une voie. Désormais, certaines personnes qui font ça peuvent désormais dire que bon voilà, dans tel village, dans le village voisin, quelqu'un est venu à célébrer son mariage avec son mari ou sa femme, je ne sais pas trop ce qu'ils sont, et la famille a accepté, tout s'est passé très bien. Donc ce qui veut dire que quelqu'un du village voisin, ou quelqu'un de la famille, ou une connaissance, peut dire voilà, la famille de je ne sais pas comment il s'appelle là, Ongene, whatever, a accepté, on a célébré son mariage, pourquoi est-ce que vous refusez le mien? La famille de Pierre a accepté son mariage, pourquoi est-ce que vous refusez le mien? La famille de Jean a accepté son mariage, pourquoi est-ce que vous... C'est comme ça que cette pratique-là va au fur et à mesure s'incruster dans nos traditions. Et ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme au fur et à mesure. Puisqu'il suffit juste qu'une seule personne le fasse et que la prochaine personne commence à dire voilà, telle personne a fait, pourquoi pas nous aussi? Telle personne a fait, pourquoi ça? Et c'est comme ça que ça va commencer à pénétrer dans nos cultures, dans nos cultures. Et prochainement, vous savez, les élites ont toujours une certaine influence politique. C'est comme ça qu'une fois que ça persiste, les élus vont commencer à dire que bon voilà, puisque ça se passe dans nos villages et tout, pourquoi ne pas amener ça à l'Assemblée? Pourquoi ne pas amener ça au Sénat? Et ça devient une loi. C'est comme ça que ça commence.
Puisque dans les villages, les patriarches commencent déjà à accepter. Et vous savez, quand les élus, les ministres, les députés, tout ça, quand ils viennent dans le village, ils s'inclinent, ils respectent les aînés, les vieux du village. Une fois qu'ils se rendent compte que les vieux du village acceptent cette pratique-là, ils vont se dire, bon, puisque ça c'est accepté au village, pourquoi ne pas une fois légitimer les histoires? Pourquoi ne pas une fois passer ça à l'Assemblée? Et vous savez, les lobbying qui supportent ces histoires-là sont très puissants. Les lobbying qui supportent les affaires d'homosexualité-là sont hyper puissants. Ici aux États-Unis, quand tu t'hasardes seulement à attaquer ces groupes-là, oh, ils vont venir de tous les côtés. Surtout que maintenant même, le secrétaire d'État à l'habitat aux États-Unis, il est homosexuel. Joe Biden a nommé. Donc, c'est devenu un peu... ils sont en train de créer une sorte d'influence, de groupe d'influence que quand tu t'attaques à eux, tu subis des foudres venant de n'importe où. Donc, si nous ne sommes pas conscients, si nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe, les amis, ça risque désormais s'imprégner dans notre culture même. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut dénoncer ces gens-là. Voilà pourquoi le Cameroun, l'affaire de 2 poids 2 mesures ne marche pas. Voilà les homosexuels reconnus qui sont entrés dans notre pays. Et l'article 347-1 dit bien que si tu es homosexuel, tu es coupable. Une fois que tu en détectes, on est capable de prouver. Et il y a les images sur Facebook qui prouvent que ce sont les homosexuels. Leur mariage prouve qu'ils sont homosexuels. Pourquoi est-ce que la justice camerounaise ne peut pas se saisir de ces dossiers-là et dire que bon voilà, vous êtes homosexuel, notre loi ne la permet pas, ne permet pas ces pratiques-là, et on vous demande de sortir, de quitter le pays. Allez faire ça, même si cet homme-là, il est milliardaire, c'est vrai, il a tellement d'argent, il peut, vous savez, le Cameroun avec la corruption, on ne peut même pas, c'est un autre sujet, c'est un autre débat pour un autre jour, mais il peut corrompre tout ce gouvernement-là et rien ne leur arrive. C'est possible que cela a été déjà fait. C'est possible que ces gens-là connaissent tout le sommet de notre État qu'on ne peut même pas les toucher. Et c'est à nous maintenant de nous battre, c'est à nous maintenant de dénoncer comme ça sur les réseaux, de dire que c'est une pratique qui est inacceptable. La loi camerounaise interdit cette pratique-là. Nous devons tous ensemble dénoncer cette pratique-là et dire qu'elle n'est pas acceptable au Cameroun. Rentrez chez vous avec ça, allez en France, allez en Suisse, faire vos conneries là. Nous ne voulons pas ça au Cameroun. Nous avons nos cultures, nous avons nos traditions. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui pensent la même chose, ou si vous pensez autrement, écrivez votre message en commentaire de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette page Facebook et surtout à cette page YouTube aussi pour que la prochaine fois, quand il y a une nouvelle vidéo, si vous activez la cloche de notification, vous serez parmi les premiers à être notifiés, bien sûr. Gardez l'écoute et restez abonnés à cette page et vous revois à très bientôt. À tout à l'heure. Bye bye.